c'est bon, là, le sapin il est bien. Ouais, les cadeaux, on contient pas pour encore. Les écrans ils sont bien superposés, les décorations sont bien mises. Faire un peu plus Noël. C'est nickel. Piggy ne plaît pas là. Oh. 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 Les petits démons. Vous êtes déjà arrivés? Oh la vache. Non les démons. Vous êtes toujours à l'heure. C'est génial. J'adore. Je vous adore, mes petits démons. Alors. Yo, bande de démons mafiosos et gangsters paranormaux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, mes petits démons, étant donné qu'on se rapproche petit à petit des fêtes de fin d'année, et donc de Noël, j'ai décidé de vous parler d'une légende urbaine bien connue lors de la fête de Noël, et un peu avant, celle du 6 décembre, ou plus précisément, la Saint-Nicolas. Et, mes petits démons, quoi? Bon, ah oui, je cogis sur la tête. Donc c'est un béret style écossais, voilà. Donc, vu mes grosses cornes que j'ai, voilà, on dirait plus que j'ai un chapeau sur la tête qu'un béret. C'est un fait. C'est le Père Noël qui me l'a passé parce qu'en fait, il y a eu des petits soucis. En fait, il a perdu son chapeau de Noël, le Père Noël, voilà. Notre cher Nick. Et parce que si vous ne saviez pas, le Père Noël s'appelle Nicolas. Voilà. Et il avait plus de chapeau de Noël, mais moi j'avais le mien. Alors je lui ai donné le mien. Et en retour, il m'a donné un de ses premiers chapeaux de Noël, qui était un béret style écossais. Et vu que j'aime bien l'Écosse, et voilà. Bon, mes petits démons, sans plus tarder, aujourd'hui, vous vous demandez, mais de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, mes petits démons, pour ce spécial Noël, même s'il y aura après, si tout va bien, un spécial Noël officiel sur 2 épisodes du cinématographe des Cryptides, voilà, je vous spoil un peu. Eh bien, pour ce Noël-ci, nous allons parler rien d'autre que du diable de Noël nommé Krampus. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas? Le Krampus quand même, il est génial. Même si bon, c'est un bâtard avec les gosses, mais il est cool. S'il te plaît, Franck, dis quelque chose. Dis-leur quelque chose. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. C'est le mot. Tout à fait. Sans plus tarder, générique. Nous sommes en Autriche, et notre cher Nicolas, le patriarche à la barbe aussi blanche que la neige, et au manteau et au bonnet aussi rouge que une canette de Coca-Cola, j'avais pas l'autre idée, et depuis plusieurs millénaires, accompagné non pas que de ses fidèles reines, mais aussi d'une étrange créature terrifiante et démoniaque, qui est moins plaisante que notre cher Père Noël, mais qui est tout aussi fantastique. Et cette créature n'est autre que le diable de Noël, Krampus. Krampus qui, de son nom, est dérivé du mot allemand Krempen, qui signifie griffe, donc en allemand. Et notre cher démon de Noël n'est autre que le fils de Hel, qui est la déesse de la mort dans la mythologie nordique. Elle qui est aussi la fille de Loki, et c'est la sœur du loup Fenrir et du serpent géant Jormungand. Jormungand, le serpent monde qui ne s'en laisse pas compter. C'est pas rien, voilà. Krampus, il a une sacrée famille. Il faut dire que toute la famille est assez sacrée. Et donc le Krampus,
fait partie donc de la tradition de Noël depuis des siècles en Allemagne, où les fêtes de fin d'année commencent début décembre, ça tout le monde le sait. Et Krampus est le pendant maléfique de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui est aussi le Père Noël, mais plus dans les pays germanophones, qu'on fête le 6 décembre dans le nord, et que moi je fête aussi, même si je vis pas dans le nord, je vis dans le sud. Mais bon, je m'en fous. Qui, donc le Saint-Nicolas, récompense les enfants avec des bonbons ou des clémentines. Et d'après le folklore germanique, Krampus arrive dans les villes de veille du 6 décembre qui est le jour de la Saint-Nicolas. Et les enfants allemands se précipitent au matin pour voir si les chaussures ou les bottes qu'ils ont laissées sur le pas de leur porte contiennent des cadeaux en récompense des enfants qui ont eu un bon comportement, ou alors ceux qui n'ont pas eu un bon comportement, qui les vilains garçons, les filles qui n'ont pas bien travaillé, eux ils ont droit à une baguette. Comment ça une baguette? Une baguette de pain? Alors là non, je literai. Là non. Là, je proteste. Pas le pain. Le pain c'est bon. Oh. On est d'accord, je dis la vérité. Voilà. Moi, je suis encore aujourd'hui le... C'est moi Julien. Je me suis emporté là. Je suis beaucoup emporté. Excusez-moi le petit mot, j'en étais où là? Oui, le pain. Non, pardon. Alors, selon des légendes macabres, le Krampus est une créature mi-démon, mi-chèvre. Et c'est une bête cornue, terrifiante, tout droit sortie, limite, d'un des volets du Seigneur des Anneaux. Bah oui, c'est le Balrog. Les compare au Balrog, bon, le Balrog, il est cool, il est stylé. Et bon, il a des flammes autour. Krampus, lui, il est pollu. Pas trop pareil, quoi. Mais il est aussi très loin des pères fouettards. Le Krampus signale sa présence par une lourde chaîne et des cloches qu'il fait tinter avec force. Tout le monde en a peur, car la légende dit qu'il frappe littéralement les enfants de son fouet pour les forcer à être sages, et va jusqu'à les enlever dans un autre monde. C'est joyeux. Ah, c'est bien pour les enfants pour qu'ils deviennent sages, hein. Alors voilà. Ainsi, il est coutume que le 5 décembre, la veille de la fête du saint patron des enfants, les jeunes revêtent des masques en bois, des peaux de bêtes et des cornes, et partent dans les rues défiler, dans l'unique but d'effrayer les enfants et les adultes avec leurs chaînes et leurs cloches, à l'image de Krampus. Et ce défilé traditionnel a aussi eu lieu dans certaines régions d'Italie, ce qui est plus rare, comme à Tarvisio, qui est une commune à la frontière autrichienne. Et il y a quelques années, ce diable de Noël, comme il est surnommé, aurait même poussé l'église à interdire ces fêtes qui le vénèrent, car elle aurait engendré trop de panique. Et donc c'est une légende qui fait assez froid dans le dos. Sans mauvais jeu de mots, vu que froid dans le dos, froid, neige, hein, décembre, hiver. Et Krampus est également devenu un puissant outil commercial, jusqu'en Autriche, où il existe un certain nombre d'objets à son effigie, comme par exemple des figurines, ou encore des boîtes de chocolat. Parce que les Allemands, ils aiment bien le chocolat. On sait bien. Et il est également l'objet d'un film sorti en 2015 par le réalisateur et producteur américain Michael Dougherty. Et au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que le Père Noël aurait de la concurrence. Et oui, parce que le Père Noël, on le connaît dans plein de pubs Coca-Cola, il a des statuettes à son effigie, il a des figurines, on le voit partout pour Noël. Et ben maintenant le Krampus aussi. Moi je vous dis, un jour il va y avoir un duel, une rivalité entre eux. Ah merde, c'est déjà arrivé dans un film. Purée, moi je suis en retard à les actualités. Je me fais vieux, je vais prendre ma retraite, allez. Prendre ma retraite, j'arrête tout. Oh. Non, c'est tout pour moi, évidemment. C'était une vidéo, allez, entre drôle et tout. C'est les fêtes de fin d'année, il faut évacuer. Voilà, j'évacue. Vous me comprenez, mes petits démons, il faut que j'évacue ici. Bon, j'espère quand même pour cette vidéo, mes petits démons,
ceux qui sont parents, que vous ayez écarté les petits démons. Ah, les plus petits, les petits péchos. Parce que bon, c'est pas non plus hyper joyeux de parler d'un monstre cornu, poilu, qui frappe les enfants. Il y a plus joyeux. Regardez la fée des dents, c'est plus joyeux. J'aurais dû me taire. Bon voilà, j'espère que vous avez quand même écarté les enfants, les petits démons adultes. Que vous avez, voilà, parce que bon, pas traumatisé. Voilà. Sinon, les petits démons, je vous dis, je passe en bas. Je vous dis, prenez soin de vous, regardez sous votre lit, dans votre placard, dans les recoins sombres de votre maison, ainsi que sous votre sapin, si vous l'avez déjà installé. Moi je l'ai déjà installé, je me prépare. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite aussi de bonnes nuits de terreur, très cauchemardesques. Oui. Et profitez quand même de la vie. Profitez, amusez-vous, en profitez. Profitez-en, mes petits noms. Oh. Et vu que la vidéo va sortir vers Saint-Nicolas, bonne fête de Saint-Nicolas pour ceux qui fêtent Saint-Nicolas. Allez, ciao.